Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h42, on est sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Si vous voulez nous dire quelque chose, si vous voulez réagir bien sûr sur la police, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, puisque nous sommes avec Arnaud Repars, Regard de flic, aux éditions Hugo Images. C'est un livre magnifique, bien entendu, sur la police, policier à la BAC d'Aix-en-Provence. Merci Arnaud d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Ça nous fait bien plaisir, et puis votre livre est incroyable. C'est vrai que dans votre livre, vous dressez le portrait de ces policiers qui se dévouent corps et âme pour assurer la sécurité de nos concitoyens, et vous rappelez que ce sont avant tout des hommes et des femmes. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Oui. J'ai eu à cœur de montrer, vous savez, la police, on est énormément fantasmé. Oui. On peut être autant aimé, admiré, qu'au contraire craint, détesté. C'est assez particulier. Et moi, j'ai eu envie de faire parler ses collègues, de leur donner la possibilité de relater les faits marquants de leur carrière. C'est ça. Voilà, j'ai eu envie que les lecteurs, qu'ils soient collègues ou non, puissent plonger au cœur même de la police, des policiers, de ce que c'est qu'être policier. Mais c'est sûr. Alors, c'est vrai que vous dites, on a tendance à oublier que les policiers sont des humains avant tout. C'est ce qui ressort du livre. Aujourd'hui, comment vont les policiers moralement ? Je peux pas parler pour l'ensemble des collègues, mais c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue. Il y a eu beaucoup d'événements dernièrement, mais on est toujours là. Moi, je vais vous dire, je pensais que Jean-Luc Mélenchon allait vous faire du mal, mais je pense qu'il vous fait du bien. Dans l'opinion publique, je pense qu'il vous fait énormément de bien, parce que je pense qu'il énerve tellement les Français que les Français aiment encore plus la police grâce à lui. Par effet de balancier, quoi. Tant mieux pour nous. Je vous jure, moi, je sens un regain d'amour pour la police, pour la gendarmerie, pour l'ordre. Et c'est vrai que je pense que ça vient aussi en fait, c'est une réaction épidermique à Jean-Luc Mélenchon. Mais il excite aussi les anti-flics. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est son. Après, honnêtement, je pense aussi, certes, il y a ce qui est politique, mais il y a aussi le travail des collègues. Je pense que les collègues, l'ensemble des collègues font au mieux pour protéger et servir. C'est quand même notre domaine de compétences. Ils se donnent à fond en prenant des risques, et je pense que la récompense, c'est un peu ça justement, c'est de voir tous ces gens. Alors, justement, parce que plus d'amour. Dans votre livre, vous citez, vous avez que des collègues qui ont été confrontés dans leur travail à des situations de grande violence. Est-ce que pour vous, il y a de plus en plus de violence dans la société ? Est-ce que vous sentez que déjà la violence, on le voit, à Marseille, 60% des personnes mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat ont entre 14 et 21 ans. Alors il y a plus de violence, et c'est encore des mecs de plus en plus jeunes. Disons qu'il y a une banalisation de la violence, ça c'est certain. Quant à l'âge, je suis pas certain qu'il y ait réellement de plus en plus jeunes. Je pense que ça a toujours existé, cette jeunesse qui est un peu violente. Il y a toujours une part, moi je l'ai connue, ça fait presque 20 ans que je suis policier. Quand j'étais à Agnières-sur-Seine, j'avais déjà ce phénomène-là. Mais est-ce que vous aviez ce phénomène ? Là, on a vu encore cette semaine un jeune de 14 ans qui avait été payé pour un contrat. C'était des choses qu'on voyait pas avant. Non, ça on l'avait pas. C'est vrai qu'on l'avait pas. J'espère que c'est un fait exceptionnel. Alors apparemment, on va espérer, mais apparemment Arnaud, malheureusement, je pense que c'est justement une nouvelle méthode. C'est-à-dire que, vous savez, ils savent toujours contourner les lois. Ils se disent, on va envoyer des jeunes mineurs, et aujourd'hui, des mineurs sont devenus des tueurs à gages. On a vu qu'il y a un chauffeur VTC qui a pris une balle dans la tête. Après, est-ce que c'est contourner des lois, ou c'est se servir un petit peu de la naïveté de ces jeunes-là ? Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. On le voit des fois sur des points de vente de produits stupéfiants, où ce sont des mineurs qui sont là, ils prennent des jeunes un peu désœuvrés, qui n'ont pas forcément de cadre, qui n'ont pas forcément de but. Un peu malléable, voire même énormément malléable, et je pense que c'est ce qui a dû se passer. Bartholomé Lenoir, vous, dans votre circonscription, la Creuse, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de violence encore ou pas ? Non mais moi, dans la circonscription de la Creuse, il y a des points de deal de drogue dans des communes de 2000 habitants, où la commune la plus proche est à 10 km. Je veux dire, dans la Creuse, qui était un lieu paisible, etc., il y a une explosion. J'ai visité le commissariat de police, j'ai visité les gendarmes, tous les chiffres vont dans le même sens. Ça monte, délinquance, etc. Donc oui, on le voit partout en France, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est partout. Moi Arnaud, je voulais vous dire un truc, c'est que quand on voit le commissariat de Cavaillon incendié cette nuit, des policiers évacués, on a l'impression que la délinquance n'a plus peur de la police. Aujourd'hui, c'est fou, on le voit, les policiers sont plus en sécurité. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Les policiers ne sont plus en sécurité.
à cause de la délinquance urbaine, de la. Et là, c'est la drogue encore à Cavaillon. Bah oui, je sais. Bah oui, c'est encore la drogue. Répercussion des dealers qui se sentent trop emmerdés par les flics et Exactement. qui donc vont cramer le C'est commissariat. l'opération Place Nette qui a fait qu'il Voilà. y a eu ces répercussions. Et puis il y a tous les messages du style la police tue, etc. quoi. exactement, Les oui. messages politiques qui disent la Ça, police c'est- tue, Mais bon, mais c'est vrai que quand on voit des dealers qui s'en prennent à un Un commissariat, représailles. oui, en représailles, Un truc de ici, dingue. c'est quoi ça? Je pense qu'ils se prennent un peu pour une bande rivale par rapport à nous. Il y a un rapport de force qu'ils essaient d'installer. Bien sûr, ouais. voilà, donc. Oui, mais un rapport de force aujourd'hui, c'est bizarre Non, mais d'installer c'est- un rapport de force avec la police. Il n'y avait pas de rapport de force. Rudy Mana, policier dans le sud de la France, explique que maintenant les narcotrafiquants ont plus de moyens que les policiers Ah ouais. et sont donc mieux armés, mieux équipés que les policiers, que la police marseillaise. Donc le rapport de force, comme on vient de l'entendre, il est du côté des narcotrafiquants plus que de Mais ils ont l'État et de la des- police. Et puis, Ils ont des moyens financiers colossaux. Oui, par mais rapport, en plus, le problème qu'on a, c'est que derrière, mine de rien, les peines sont souvent dérisoires. Alors c'est la question que je voulais vous poser par rapport au lien à la justice, parce qu'il y a un chiffre totalement inédit et très, très inquiétant, c'est le nombre de démissions dans la police et Ouais. la gendarmerie. 15 000 l'année dernière dans la police, c'est du jamais vu. 11 000 dans la gendarmerie, 10% des effectifs. C'est Donc incroyable. des agents de force de l'ordre qui disent on arrête. Quand il ne se Et suicide alors, quel est, pas. quel est le... Arnaud Repart, ce policier à la BAC, qu'est-ce que vous dites de cette question? Après, il y en a peut-être qui se découragent un petit peu pour beaucoup de raisons. Nous, là, le but, c'est de rester unis et de justement ne pas baisser les bras face à cette délinquance, de montrer qu'on est toujours présent, on va occuper le terrain, on va faire ce qu'il faut. Et voilà, faut pas Il y a lâcher. de moins en faut pas moins de lâcher. jeunes qui veulent devenir policiers ou gendarmes. Honnêtement, j'ai pas les chiffres. Ah ouais, mais Je bon, pourrais c'est pas vrai que répondre sur c'est cette quand question, même, il y a de moins en moins. C'est très dur. Bah, bien sûr que c'est très Oui. dur. Mal rémunéré, pas très bien rémunéré en début de Bien carrière. sûr, bah très oui. dur. Ah oui, C'est très les dur. enfants du peuple, il faut jamais l'oublier, les gendarmes et les policiers. Vous avez l'air plus optimiste que vos collègues, Arnaud. Il faut l'être. Ouais, Je vraiment. pense qu'à partir du moment où on baisse les bras, on n'aura rien de bon. Donc je préfère me dire qu'on va aller de l'avant tous ensemble et Vous êtes heureux en tant que policier de la BAC? bien sûr. Vraiment, vous êtes heureux. Ouais, vous êtes, ouais. Sinon j'aurais arrêté la BAC. Sinon, même la police, c'est un métier qui est quand même assez certes difficile. Ça peut être moralement, ça peut être à plein de niveaux. Par exemple, on peut le voir dans ce livre avec Damien qui a perdu l'usage d'un œil sur Bien des sûr. violences urbaines. Romain qui a eu une partie de la boîte crânienne arrachée juste parce que il patrouillait, voilà, donc juste pour se faire du flic. Mais juste, Arnaud, aujourd'hui, moi je parle avec énormément de policiers aussi qui me disent, parfois, on laisse tomber certaines affaires, on n'y va pas, on nous appelle pour des trucs, on se dit on n'y va pas, de toute façon, même si on les attrape, les mecs vont être dans 48 heures dehors. Est-ce que vous pouvez lâcher l'affaire parfois sur des... Non. Non, vraiment? Non, ça je peux pas. Vraiment? Ouais. Parce Oui, que c'est vrai Bah, qu'on... Alors, c'est peut-être quelque chose qui est ancré au fond de moi, mais Ouais. à partir du moment où je peux apporter du bien à une personne, parce qu'il y a des victimes derrière sûr. une affaire, c'est pas juste baisser les bras et Oui, mais quand vous voyez que la personne que vous avez interpellée, vous avez mis des semaines à mener une enquête et que derrière, elle est dehors dans 48 heures après, ça vous fait quoi? je me dis que je le referai. Ah ouais? Ouais. Ah, vous allez retourner? Oui, bien Ouais, sûr. mais Mais vous bien sûr. comprenez que vous êtes comme ça, vous comprenez qu'il y a des collègues à vous qui disent bon ben les mecs, on va pas oui, s'embêter, après, on va ça pas prendre dit- des risques en plus maintenant parce qu'on met notre vie en jeu souvent sur des interpellations, même dans des cités, c'est vrai. Les mecs n'y vont plus. Hein. Ils me disent moi j'ai une famille. Dans les quartiers nord de Marseille. Combien j'ai de potes policiers qui m'ont dit moi Cyril, moi j'ai une famille, je vais pas aller m'emmerder, aller Pour un petit, attraper un mec ouais. pour un petit truc, je vais essayer de l'attraper. Je risque de me faire caillasser et derrière le mec va ressortir 48 heures après. Donc je préfère ne rien Après, faire. c'est sûr qu'il faut prendre en compte les risques. Faut pas faire tout et n'importe quoi. Ça là-dessus, je suis d'accord. Je D'accord. suis largement d'accord. Ça, c'est pas un Donc on souci. laisse passer des choses. Faut travailler en sécurité. Oui, donc on est obligé de laisser passer certains trucs. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le policier n'est plus en sécurité dans certains endroits. Il y a, alors, moi, sur ma circo, j'ai pas ce problème-là. D'accord. Donc, voilà. C'est où votre circo? Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ouais, c'est vrai que vous êtes à Aix-en-Provence, c'est plutôt... Il y a des affaires, on les fait et comme je vous dis, on est tout un groupe à travailler en sécurité, à faire en sorte que les affaires se fassent et qu'on puisse interpeller et rentrer à la maison le soir. C'est ça le plus beau des cadeaux. Est-ce que vous vous rendez compte, à Cavaillon, le commissariat a été évacué alors que 5 gardes à vue étaient en cours?
C'est incroyable ce qui se passe, et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc Arnaud repart, je vous dis bonne chance pour la suite. Regard de flic, c'est votre livre. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Mais quand on entend des trucs comme ça, on se dit franchement, c'est une dégringolade. Hier, la prof qui se fait gifler, aujourd'hui le commissariat qui se fait attaquer, en flamme. C'est n'importe quoi. Merci Virginie. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, je crois que vous serez d'accord avec nous. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bravo. Bravo. Merci. Bravo de pas baisser Merci. les bras, surtout. Ah, bien sûr. Et là, Arnaud, il est bien, Ouais, il est dedans. franchement, Arnaud, bravo. il est bien, il est à fond. Il est à serein, fond. il est zen. C'est bien, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Merci Bartholomé Lenoir d'avoir été avec nous, député de la Creuse. Merci beaucoup. Merci, vous revenez nous voir quand vous voulez, mais Arnaud aussi, vous revenez nous voir quand vous voulez. Plaisir. Et les autres, vous êtes payés, donc vous revenez demain. Allez, on va vous laisser avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, et on se retrouve à la télé. Merci les chéris d'avoir été